Mais heureusement, dans ce monde sans repère, dans ce monde où nous sommes perdus, où nous nous égarons, il y a des phares, il y a des lumières qui reviennent pour qu'on retrouve notre chemin. Par exemple, Balkany. Oh, ça fait du bien. Oh, Patrick. Oh, vous avez vu le procès Balkany, le couple d'enfer. Enfin, des repères. Ça fait du bien. On revient aux fondamentaux. Ils sont là, on les voit, c'est clair. Une vraie crapule qui fait pas semblant. Et tout d'un coup, tu fais hop, ça va mieux, parce que t'as un point d'ancrage. Hop, et tu repères tout. T'oublies amicalement. C'est vintage. Toute une époque. Balkany, Tapie, Sarkozy. Ah, me manque, lui. Non mais ça, c'est du sérieux. C'est de l'authentique. C'est clair, c'est net, c'est précis. 30 ans élu à Levallois, 30 ans de magouille. Clac, c'est carré. Vous avez vu, alors, évidemment, ça a traîné pendant longtemps, mais maintenant, avec l'ensemble des dossiers qu'il a au cul, on pourrait reconstruire Notre-Dame à l'identique. Mais tu sais où tu vas. Il a presque autant de villas payées avec du fric qui n'est pas à lui que Carlos Ghosn. Carlos Ghosn qui avait quand même mis là-bas vachement haut. Pareil, paradoxe de cette époque. Nous marchons sur la tête. Ce mec, Carlos Ghosn, ex-PDG de Renault, là, qui se fait construire des villas dans le monde entier et qui dort en tôle. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi Carlos Ghosn n'a pas magouillé chez nous? On l'aurait laissé tranquille. Oh la vache. Et donc là, alors, Balkany, donc, 16 millions de patrimoine dissimulés au fisc, avec des montages financiers foireux dans des paradis fiscaux, des circuits pourris. Mais Balkany, c'est là où il nous sert. C'est un phare, c'est un guide. Il est précieux. Quand il y a eu, souvenez-vous l'affaire des Panama Papers, c'était sous le président d'avant, là, Bob l'éponge. Et il y avait des listes d'évadés fiscaux qui étaient, toutes les semaines, ils sortaient une liste des noms. Alors évidemment, bon, on se disait, est-ce que c'est vrai, pas vrai, il faut vérifier. Et un jour, ils ont sorti une liste, il y avait le nom de Balkany dessus. Et tout le monde a fait, c'est des vraies listes. C'est le tampon, lui. Mais c'est important, ça. Oh, et là, le couple, rien à leur nom, tout en fraîche, la grande classe. Alors, Balkany qui déclare, alors la juge lui demande, alors depuis le début, il fait, bah l'argent venait d'un héritage. Bah oui, oh, non mais ça peut arriver, rigole, toi. Son pauvre père qui est mort, alors, bon, l'argent de l'héritage était planqué en Suisse. Bon, alors évidemment, bon, là, il a fallu qu'il réfléchisse quand même pour... Et, bah oui, parce que bon, bah, moi je. Et bon, il est allé en Suisse pour. Parce qu'il avait les poumons. Et puis en revenant, il dit ah merde, j'ai oublié mon pognon. Voilà. Ouais, planqué en Suisse. Et à Balkany, le juge lui demande, mais enfin quand même, c'est ce pognon qui vient d'un héritage, donc, hein, vous auriez pu le faire revenir. Et Balkany, je cite textuellement. Hein. J'aurais pu le laisser là-bas, mais j'ai tout rapatrié. Enfin, presque. Attendez, le meilleur est à venir. Parce que c'est pas facile de le dire au contrôleur des impôts. J'ai tout rapatrié parce que j'aime la France. Et là, tu fais, c'est génial. Toi, moi, hier, j'y aurais donné la Palme d'Or pour le dialogue. Ah, c'est beau. C'est beau, ça, c'est beau, c'est... alors, il se trouve aussi que, hors héritage, hein, parce que bon, il y a l'héritage du pauvre papa, qui est mort, là, c'est un problème de poumon, il y a alors des mallettes de pognon aussi qui arrivaient à Zurich, mais dans l'autre sens. Donc, la juge, via des sociétés écrans, dans une banque, alors, du Liechtenstein, la banque du Liechtenstein à Zurich.
Là, il était au taquet, là. C'était... Tu peux pas faire mieux, hein. Alors, le juge lui dit, bah alors, ces valises de liquide qui arrivaient avant à Zurich, vous avez des explications. Réponse de Balkany. Texte fait. J'ai découvert tout ça comme vous. Tu vas voir un producteur de film. Avec des dialogues comme ça, le mec te fait, tu te fous de ma gueule, dégage. Eux le font. C'est magnifique. Au sommet de sa forme financière, évidemment, lui, il payait 2659 € d'impôts, sa femme, 0. Bravo! Oh là là! Oh Et le juge, pareil, il dit, vous dites que ces maisons, parce qu'il y a des maisons hein, partout, vous avez vu ça, ces maisons n'étaient pas à vous, mais vous y alliez régulièrement. Vous étiez les vrais propriétaires. Réponse de Balkany, non! Il y a juste nos affaires dedans, et alors? Tu sais où tu vas. Tu es tranquille, t'es sûr que c'est lui. T'es sûr qu'il ne ment pas. Oh là là. Vous avez vu aussi, cette histoire, c'est pas partout. Normalement, au tribunal, ton téléphone, tu le coupes. Hein. C'est vraiment la sonnerie. Vous avez vu l'histoire de la sonnerie de Balkany au téléphone? Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tout d'un coup, il y a un téléphone qui sonne. Et là, il y a Balkany qui fait « Oh, pardon !» Donnez-lui à César! J'ai envie de pleurer tellement c'est beau.